Marchandises avariées, murmura maman d'une voix forte lors de la fête prénatale de ma sœur. Trop abîmée pour jamais avoir d'enfant. 30 invités me fixèrent avec pitié. Je souris et vérifiai ma montre. La porte s'ouvrit. Marie, ma nounou, entra, transportant mes triplés de 2 ans. Derrière elle, mon mari, le docteur Alexandre Dubois, chef du service de neurochirurgie, tenait nos jumeaux nouveau-nés. Maman laissa tomber sa tasse de thé quand mon mari annonça. Le salon-jardin de l'hôtel Le Bristol était noyé sous le rose. Ballon rose, serpentin rose, rose sur chaque table, et un énorme gâteau rose en forme de landau. La fête prénatale de ma sœur Nathalie était exactement ce qu'elle avait toujours voulu, élégante, coûteuse, et entièrement centrée sur elle. J'étais assise à une table près du fond, regardant 30 femmes s'extasier devant de minuscules grenouillères et débattre des mérites de diverses marques de poussettes. Nathalie rayonnait au centre de tout cela, sa main revenant sans cesse sur son ventre rond, son sourire large et satisfait. « N'est-ce pas merveilleux ?» dit ma tante Suzanne en s'installant sur la chaise à côté de moi. « Une petite fille pour Nathalie. Ta mère doit être aux anges. » Elle est très excitée. « Et toi, Camille ? Quand vas-tu donner des petits-enfants à ta mère ?» Avant que je puisse répondre, ma cousine Émilie nous rejoignit. « Oh, Suzanne, ne mets pas la pression à Camille. Tu connais sa situation. » Sa situation. Suzanne parut confuse. Émilie baissa la voix à ce qu'elle pensait probablement être un murmure mais qui porta à travers la table. L'accident, il y a 5 ans. On lui a dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Oh, quelle horreur, dit Suzanne en me tapotant la main. Je suis tellement désolée, ma chérie. Ça doit être terrible. C'était difficile, dis-je prudemment. Mais tu l'as accepté ? Demanda Émilie, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. L'acceptation est si importante. J'ai fait la paix avec ça. C'est très courageux, dit Suzanne. Toutes les femmes ne pourraient pas supporter une telle perte. Quelle perte ? Ma mère apparut derrière nous, portant une assiette de petits fours. Nous discutions justement de l'incapacité de Camille à avoir des enfants, dit Émilie. Et de la façon dont elle a été si courageuse à ce sujet. L'expression de maman changea, un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Oui. Camille a appris à accepter ses limites. Ça doit être dur, dit Suzanne, de regarder Nathalie se préparer à la maternité quand on ne peut pas vivre cette expérience soi-même. Je suis heureuse pour Nathalie, dis-je sincèrement. Bien sûr que tu le es, dit maman en posant son assiette. Tu as toujours été d'un grand soutien, même avec tes propres circonstances. Le mot flotta dans l'air comme une accusation. Nathalie demanda l'attention de tous. Merci à tous d'être venus. Cela signifie tellement pour Bruno et moi. Nous sommes impatients de rencontrer notre petite fille. Les applaudissements remplirent la pièce. Et je dois dire, continua Nathalie, ses yeux me trouvant à travers la salle, que je suis particulièrement reconnaissante pour cette bénédiction, car tout le monde n'a pas la chance de devenir mère. D'autres regards compatissants dans ma direction. Certaines femmes, poursuivit-elle, font face à des défis qui rendent la maternité impossible, et je compatis de tout cœur avec elles. Vraiment. Je sirotai mon thé et ne dis rien. Les jeux commencèrent, deviner le poids du bébé à la naissance, associer des bébés de célébrités à leurs parents, créer des saveurs de nourriture pour bébés les yeux bandés. Je participais quand il le fallait, souris quand on s'y attendait, et vérifiais ma montre discrètement. 14h47. Encore 13 minutes. Camille, ma chérie, dit maman en s'installant dans le fauteuil que Suzanne avait libéré. Comment vas-tu vraiment ? Honnêtement. Je vais bien, maman. Vraiment ? Parce que ça doit être si difficile pour toi. Ta sœur cadette qui a un bébé alors que tu ne peux pas. Je suis sincèrement heureuse pour Nathalie. Bien sûr que tu le es. Tu as toujours été altruiste. Elle me serra la main. Mais tu as le droit de pleurer ce que tu as perdu. De faire le deuil des enfants que tu n'auras jamais. Je ne suis pas en deuil, maman. Le déni est une étape naturelle du deuil. Je ne suis pas dans le déni. Camille, l'interrompit-elle doucement. Les médecins ont été très clairs.
Après l'accident, les dommages étaient trop importants. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Accepter cela est le premier pas vers la guérison. Je sais ce que les médecins ont dit. Alors pourquoi sembles-tu si calme à ce sujet? Parce que j'ai eu 5 ans pour l'assimiler. 5 ans, répéta TL tristement. 5 ans à vivre avec ce fardeau. Pas étonnant que tu te sois jeté à corps perdu dans ton travail. Mon travail est épanouissant. J'en suis sûr. Mais ce n'est pas la même chose que d'être mère. Rien ne l'est. De l'autre côté de la pièce, Nathalie ouvrit un autre cadeau, un sac à langer de marque qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Regarde là, dit maman d'un air songeur. Si heureuse, si complète. C'est ce que fait la maternité. Elle complète une femme. Certaines femmes trouvent leur accomplissement d'autres manières. Vraiment? Ou se disent-elles simplement cela pour faire face à ce qui leur manque? Je pris une autre gorgée de thé et vérifiai ma montre. 14h51. Encore 9 minutes. Émilie revint avec ma tante Marguerite. Camille, nous parlions justement de toi. Quelle gentillesse. Nous pensons que tu devrais envisager l'adoption, dit Marguerite en s'asseyant avec l'assurance de quelqu'un qui délivre une profonde sagesse. Je sais que ce n'est pas la même chose que d'avoir ses propres enfants, mais c'est mieux que rien. J'apprécie la suggestion. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer, ajouta Émilie. Et comme tu ne peux pas avoir d'enfant biologique, l'adoption pourrait donner un but à ta vie. Ma vie a un but. Vraiment? Demanda maman doucement. Camille, tu as 41 ans. Tu as bâti une carrière réussie, oui. Mais à la fin de la journée, tu rentres dans une maison vide. Pas de mari, pas d'enfant. Juste le travail. En fait, Je sais que c'est difficile à entendre, continua TL, mais quelqu'un doit être honnête avec toi. Tu as évité la réalité de ta situation pendant 5 ans. Il est temps de faire face aux faits. Quel fait, précisément? Que tu es seul. Que tu seras toujours seul. Que l'accident n'a pas seulement endommagé ton corps, il a endommagé ton avenir. Les mots tombèrent comme des coups de poing. Marguerite hocha la tête avec sympathie. Ta mère a raison. Tu dois accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Peut-être que la thérapie pourrait t'aider, pour apprendre à faire ton deuil correctement. Je n'ai pas besoin de thérapie. Tout le monde a besoin de thérapie après un traumatisme comme le tien, dit Émilie. L'accident, le séjour à l'hôpital, le diagnostic ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte, simplement. Je n'essaie pas de le surmonter. Je vis ma vie. Vraiment? La voix de maman s'éleva légèrement, attirant l'attention des tables voisines. Parce que de là où je suis, tu es coincé. Figé dans le temps, incapable de dépasser ce que tu as perdu. Je n'ai rien perdu. Tu as tout perdu. Dit-elle, la voix brisée. La maternité, une famille, l'avenir que tu aurais dû avoir. Et au lieu d'accepter ça, tu t'es enterré dans le travail, en prétendant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Le silence s'était fait dans la pièce. Même Nathalie avait cessé d'ouvrir ses cadeaux. Maman se leva, s'adressant à l'assemblée comme si elle prononçait un éloge funèbre. Je suis désolé de m'émouvoir, tout le monde. C'est juste que... C'est dur de voir ma fille souffrir. De la voir prétendre qu'elle va bien alors qu'elle est si clairement brisée. Maman. Il y a 5 ans, continua TL, Camille a eu un terrible accident. Un accident de voiture. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais ils n'ont pas pu sauver sa capacité à avoir des enfants. Les dommages étaient trop importants. 30 femmes me fixèrent avec des expressions de pitié identiques. Elle a été si courageuse à ce sujet, poursuivit maman, les larmes coulant maintenant, si stoïque. Mais je suis sa mère. Je sais qu'elle souffre. Je sais qu'elle est brisée à l'intérieur. Marchandise avariée, murmura ma tante Marguerite, juste assez fort pour que tout le monde entende. Trop abîmée pour jamais avoir d'enfant. La pitié dans la pièce était suffocante. Je souris et vérifiai ma montre. 14h59. Encore 1 minute. Camille, dit Nathalie en se levant avec difficulté, son ventre de femme enceinte proéminent.
Je veux que tu saches que je ne prends pas cela pour acquis. Ma capacité à devenir mère. Je sais à quel point c'est précieux, surtout en voyant ce que tu as perdu. J'apprécie, Nat. Et j'espère, continua-t-elle, qu'être la tante de ma fille te donnera un petit avant-goût de la maternité. Ce ne sera pas la même chose, évidemment, mais c'est quelque chose. C'est très gentil. Parce que tu mérites d'être entouré d'enfants, même si tu ne peux pas en avoir toi-même. Tu mérites de connaître cette joie, même par procuration. La condescendance était à couper le souffle. Maman tamponna ses yeux. C'est magnifique, Nathalie. Si généreux de ta part d'inclure Camille dans la vie de ta fille, étant donné ces circonstances. Bien sûr, dit Nathalie. La famille prend soin de la famille. Surtout de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. 15 heures. La porte du salon-jardin s'ouvrit. Marie entra, poussant une poussette triple sur mesure. À l'intérieur étaient assis mes triplés de 2 ans, Sophie, Lucas et Emma. 3 parfaits bambins aux boucles sombres et aux yeux vifs, portant des tenues coordonnées que j'avais choisies ce matin. Toutes les têtes se tournèrent. Derrière Marie, mon mari, le docteur Alexandre Dubois, entra, tenant nos jumeaux de 6 mois, Jacques dans son bras gauche, Lise dans son droit. Les 2 bébés étaient éveillés et alertes, leurs petits poings agrippant la chemise d'Alexandre. Un silence absolu tomba sur la pièce. Alexandre, grand et distingué, avec des fils d'argent dans ses cheveux sombres bien qu'il n'ait que 45 ans, traversa la pièce jusqu'à moi. Il portait encore sa tenue de chirurgien, étant venu directement de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Désolé d'être en retard, ma chérie, dit-il en se penchant pour m'embrasser. La craniotomie a duré plus longtemps que prévu. Réparation complexe d'un anévrisme. Je me levai, lissant ma robe. Comment va le patient? Stable. Bon pronostic. Le docteur Martin la surveille en salle de réveil. Marie amena la poussette à notre table. Sophie me repéra et tendit les bras. Maman. Je la soulevai, l'installant sur ma hanche. Lucas et Emma suivirent, voulant tous 2 des câlins. Je vous ai manqué? Demandai-je en embrassant chaque tête bouclée. Maman manquait. Confirma Emma. Nous n'avons été séparés que pendant 2 heures. C'est long, dit Lucas sérieusement. Alexandre me tendit Lise tout en gardant Jacques. Ils ont été parfaits, comme toujours, dit Marie. Ils ont mangé tout leur déjeuner. Même les légumes? Demandai-je à Marie. Chaque bouchée, confirma-t-elle dans son français accentué. Ces 3-là sont de très bons mangeurs. Et les jumeaux? Jacques a pris 180 ml, Lise 150. Ils ont tous les 2 fait de bonnes siestes. Tu es un trésor, Marie. C'est mon plaisir, Madame Dubois. Ces bébés sont faciles. La tasse de thé de maman glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Le fracas sembla rompre la paralysie de tout le monde. Camille, murmura Nathalie. Quoi? Qui? Désolé d'interrompre ta fête, dis-je en ajustant Lise dans mes bras tandis que Sophie s'accrochait à mon autre côté. Mais je devais nourrir les jumeaux. Ils ont un horaire strict. Les jumeaux? Répéta maman faiblement. Tu as des jumeaux? Des jumeaux de 6 mois? Oui, Jacques et Lise. Et voici mes triplés de 2 ans, Sophie, Lucas et Emma. 5 enfants, dit tante Marguerite, la voix étranglée. Tu as 5 enfants? En effet. Alexandre sourit aux femmes assemblées. Je suis le docteur Alexandre Dubois, le mari de Camille. Chef du service de neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Désolé de gâcher la fête, mais notre nounou a envoyé un message pour dire que les jumeaux devenaient grognons. Marie? Répéta Émilie mécaniquement. Nous sommes mariés depuis 4 ans, dis-je. Une petite cérémonie à l'île de Ré. Juste des amis proches et des collègues. Nous n'en avons pas fait toute une histoire. 4 ans? Murmura maman. C'est exact. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital. J'y représentais mon entreprise. Nous fabriquons du matériel chirurgical. Alexandre était le conférencier principal.
Nous avons commencé à parler des innovations en chirurgie de la colonne vertébrale et nous ne nous sommes pas arrêtés. Alexandre rit. Elle en savait plus sur les outils neurochirurgicaux que la plupart de mes internes. J'ai été impressionné. Il était brillant, dis-je, et gentil, et drôle. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. 6 mois? Dit Nathalie. Quand on sait, dit Alexandre en changeant Jacques de bras. Et avec Camille, j'ai su immédiatement. Sophie tira sur mon collier. Maman, Marie a apporté vos gobelets, ma chérie. Marie sortit 3 gobelets du sac à langer car bien sûr, elle avait apporté un sac à langer, un modèle de marque qui coûtait probablement plus cher que tout ce que Nathalie avait reçu aujourd'hui. L'accident, réussit finalement à dire maman. Les médecins ont dit. Les médecins ont dit que j'aurais du mal à concevoir naturellement, l'a corrigé je. Pas que je n'aurai jamais d'enfant. Il y a une différence. Mais tu nous as dit. Je vous ai dit que les médecins s'inquiétaient de ma fertilité. Vous avez décidé que cela signifiait que je n'aurais jamais d'enfant. Je ne vous ai pas corrigé parce que j'étais fatigué de votre ingérence constante dans ma vie personnelle. De l'ingérence? Demanda maman. De l'ingérence, répétai-je. Des questions sur ma vie amoureuse, des suggestions sur le genre d'homme que je devrais épouser, des opinions sur mes choix de carrière. Je voulais de l'intimité. Alors quand vous avez tiré des conclusions hâtives sur ma fertilité, je vous ai laissé faire. Tu nous as laissé croire que tu étais stérile. Tante Marguerite avait l'air horrifiée. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. Et qu'avez-vous cru? Que j'étais brisée, avariée, incomplète. Que ma vie n'avait aucun but sans enfant. Nous étions inquiets. Vous étiez dans le jugement. Il y a une différence. Alexandre posa Jacques dans la poussette et sortit son téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Avez-vous tout Instagram? Des hochements de tête confus. Cherchez le docteur Alexandre Dubois. C'est moi, avec un tiret bas entre les noms. Plusieurs femmes sortirent leur téléphone. Oh mon Dieu, souffla Émilie. L'Instagram d'Alexandre était public. 12 000 abonnés, principalement des professionnels de la santé et des patients. Mais parsemés parmi les réussites chirurgicales et les articles sur les neurosciences se trouvaient des photos personnelles. Des photos de nous, de notre mariage à l'île de Ré, tous les 2 pieds nus sur la plage. Les triplés nouveau-nés, 3 petits paquets à l'unité de soins intensifs néonatales. Des photos de famille de Noël, de Pâques, des vacances d'été. L'annonce de la naissance des jumeaux. D'innombrables photos de notre vie ensemble. Une vie que nous avions construite pendant que ma famille supposait que j'étais seul et sans enfant. Tu publies ça publiquement depuis des années, dit Nathalie en faisant défiler les photos. N'importe qui aurait pu le trouver. N'importe qui se serait donné la peine de regarder, acquiesçai-je. Mais aucune de vous ne l'a fait. Vous étiez si convaincu que je vivais une vie triste et vide que vous n'avez jamais pensé à vérifier. Camille a plus de 40 000 abonnés sur son propre Instagram, ajouta Alexandre. Le compte de son entreprise en a 200 000. Les photos sont toutes là. Quelle entreprise? Demanda maman faiblement. Dubois Médical, dis-je. Je l'ai fondé il y a 9 ans. Nous fabriquons du matériel chirurgical de pointe, en particulier pour la neurochirurgie et l'orthopédie. Nous sommes le principal fournisseur de 17 grands réseaux hospitaliers, y compris la Pitié-Salpêtrière. Dubois Médical, répéta Nathalie en tapant sur son téléphone. Oh mon Dieu! Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 310 millions d'euros l'année dernière. 320 millions d'euros, l'a corrigé je. Et nous prévoyons 380 millions d'euros cette année. La nouvelle gamme d'équipements de fusion vertébrale se comporte très bien. Tu possèdes une entreprise de 320 millions d'euros? J'en possède 73%. Nous avons des investisseurs en capital risque qui possèdent le reste. Mais oui, essentiellement. Maman s'était assise lourdement, le visage livide. Comment? Comment avons-nous pu ne rien savoir de tout cela? Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez décidé que j'étais brisé et seul, et vous avez cessé de me voir comme autre chose. Mais nous parlons tout le temps. Vraiment?
À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail? Mon vrai travail, pas ta supposition que j'avais un petit boulot triste? Elle n'eut pas de réponse. À Noël, continuai-je, tu m'as demandé si je faisais toujours ce truc médical. C'était ton expression exacte. J'ai dit oui. Tu as changé de sujet pour parler de la grossesse de Nathalie. Je pensais que tu étais représentante en matériel médical ou quelque chose de modeste, protesta maman. Je suis la fondatrice et présidente directrice générale d'une grande entreprise de fabrication de matériel médical. Mais vous n'avez jamais demandé de détails. Vous aviez déjà décidé que ma vie était vide. Lucas tira sur la blouse d'Alexandre. Papa, parc. Après que maman ait fini ici, mon grand. Ensuite, nous irons au parc. Promis. Promis. Nathalie faisait toujours défiler l'Instagram d'Alexandre. Il y a des photos de vos vacances en Italie. L'été dernier. Vous avez emmené les triplés à Capri. Nous avons loué une villa, dis-je. 6 chambres, piscine privée, vue sur la mer. Les triplés ont adoré la plage. Ça a dû coûter une fortune. Environ 38 000 € pour 2 semaines, mais nous l'avions prévu depuis des mois, et les enfants méritaient un voyage spécial. 38 000 €, murmura-t-elle. Nous avons aussi une maison dans le Perche, ajouta Alexandre. 5 chambres, juste au bord du lac. Nous y allons la plupart des week-ends pendant l'été. Les enfants adorent cet endroit. Et votre résidence principale? Demanda Émilie, sa voix à peine audible. Dans le Marais, dis-je. Un hôtel particulier historique. 7 chambres, rénovées l'année dernière. Nous avions besoin d'espace pour les triplés et les jumeaux. Les hôtels particuliers dans le Marais commencent à 4 millions d'euros, dit quelqu'un. Le nôtre était à 6,7 millions d'euros, confirma Alexandre. Mais Camille a payé comptant, alors nous avons eu une petite réduction. Maman fit un bruit comme si elle s'étouffait. La nounou, dit Marguerite en regardant Marie. Vous avez une nounou à plein temps? Marie est notre nounou principale, dis-je. Nous avons aussi Hélène, qui s'occupe des nuits et des week-ends quand Marie est en congé, et Claire, qui aide pendant la semaine quand je suis en voyage d'affaires. 3 nounous, dit Nathalie faiblement. 5 enfants nécessitent beaucoup de soutien, surtout avec l'emploi du temps chirurgical d'Alexandre et mon entreprise. Nous croyons qu'il faut bien payer les gens pour une excellente garde d'enfants. Combien les payez-vous? Demanda Émilie. C'est entre nous et nos employés, dis-je doucement, mais nettement au-dessus du taux du marché. Elles valent chaque centime. Emma commença à s'agiter. Descendre, maman. Je la posai par terre, gardant une main sur son dos alors qu'elle trottinait vers le gâteau rose. Gâteau? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. C'est le gâteau de tante Nathalie, ma chérie. Nous avons des petits gâteaux à la maison. Petits gâteaux mieux. Beaucoup mieux. Au chocolat avec des vermicelles, comme tu les aimes. D'accord. Elle revint vers moi en trottinant, satisfaite. Maman retrouva sa voix. L'accident. Tu as dit que les médecins s'inquiétaient de ta fertilité. Ils l'étaient. Le traumatisme à mon abdomen a soulevé des questions sur ma capacité à concevoir. Mais j'ai travaillé avec d'excellents spécialistes de la reproduction, j'ai suivi un traitement, pris des précautions, et quand Alexandre et moi étions prêts à fonder une famille, nous avons essayé la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, répéta-t-elle. La première tentative nous a donné les triplés. Nous avions implanté 2 embryons, mais l'un s'est divisé. Surprise. Des jumeaux identiques, Lucas et Emma, plus Sophie. Et les jumeaux? Demanda Nathalie. Conception naturelle, en fait. Apparemment, les inquiétudes des médecins étaient exagérées. Mon corps a mieux guéri que prévu. Alexandre sourit. Elle a eu une grossesse parfaite avec Jacques et Lise. Aucune complication. 3 kg 200 chacun, nés à 39 semaines. Tu ne nous as jamais rien dit, dit maman, les larmes coulant maintenant. Rien de tout ça. Le mariage, les traitements de fertilité, les grossesses. Auriez-vous été d'un quelconque soutien? Ou auriez-vous interféré, offert des conseils non sollicités,
fait en sorte que tout tourne autour de vous? Pas de réponse. Je voulais que mes grossesses soient privées. Celle d'Alexandre et moi. Notre joie, notre parcours. Sans vos commentaires ou votre jugement. Nous aurions été heureux pour toi. Vraiment? Parce qu'il y a 2 heures, tu t'es tenu devant 30 personnes et tu m'as traité de brisé. De marchandises avariées. Trop abîmé pour jamais avoir d'enfant. Le visage de maman se décomposa. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Vous avez passé 5 ans à me plaindre, à vous sentir supérieur à moi, à utiliser ma supposée tragédie pour vous sentir mieux dans vos propres vies. Ce n'est pas juste, protesta Nathalie. Ah non? Combien de fois as-tu parlé aux gens de ta pauvre sœur Camille qui ne peut pas avoir d'enfant? Combien de fois as-tu utilisé ma prétendue infertilité pour apprécier davantage ta propre fertilité? Elle devint pâle. C'est bien ce que je pensais. Marie vérifia sa montre. Madame Dubois, les jumeaux auront bientôt besoin de leur biberon. Nourrissons-les ici, dis-je. Je veux que ma famille voie à quoi ressemble vraiment leur vie. Marie prépara 2 biberons avec une efficacité bien rodée. J'en pris un, Alexandre prit l'autre. Nous nous installâmes dans des fauteuils et nourrîmes les jumeaux pendant que les triplés jouaient tranquillement avec des jouets que Marie avait apportés. 30 femmes regardèrent en silence, stupéfaites, pendant que nous accomplissions cet acte parental tout à fait normal. Ils sont magnifiques, dit finalement Suzanne. Tous. Simplement magnifiques. Merci. Et tu as l'air si naturelle, si heureuse. Je suis heureuse. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda maman à nouveau. Pourquoi nous avoir laissé croire que tu souffrais? Parce que j'étais fatiguée, maman. Fatiguée de ton jugement constant. Fatiguée de défendre mes choix. Fatiguée d'être comparée à Nathalie et d'être jugée inférieure. Nous n'avons jamais. Vous avez toujours. Nathalie se marie, pourquoi n'es-tu pas mariée? Nathalie attend un bébé, pourquoi n'as-tu pas de bébé? La vie de Nathalie est parfaite, pourquoi ta vie est-elle si vide? Nous voulions juste que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne ressemble pas au vôtre, alors vous ne pouviez pas l'accepter. Alexandre finit de nourrir Jacques et le fit rôter avec l'aisance d'une longue pratique. Camille est la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Elle dirige une entreprise de plusieurs millions d'euros, élève 5 enfants, soutient ma carrière, et trouve encore le temps de faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Tu fais du bénévolat? Demanda Émilie. Tous les mercredis, confirmai-je. Je lis des histoires aux enfants du service de pédiatrie. Depuis 3 ans. 3 ans? Murmura maman. Tu fais du bénévolat depuis 3 ans et tu ne l'as jamais mentionné? Je le mentionne, c'est juste que tu n'écoutes pas. Le mois dernier, je t'ai dit que j'étais occupé le mercredi à cause de mon engagement à l'hôpital. Tu as supposé que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je pensais que tu étais malade. Tu as supposé que j'étais malade parce que tu avais déjà décidé que j'étais brisé et fragile. Sophie grimpa sur mes genoux, faisant attention de ne pas bousculer Lise. Maman, on rentre maintenant? Bientôt, ma chérie. Juste quelques minutes de plus. Voir chambre? Ta chambre à la maison est beaucoup plus jolie qu'ici. Chambre rose? Oui, ta chambre rose avec toutes tes peluches. Et la chambre bleue de Lucas, et la chambre jaune d'Emma. Exactement. Nathalie était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, observant simplement. Ils ont chacun leur propre chambre? Maison de 7 chambres, lui rappelai-je. Suite parentale pour Alexandre et moi. Une chambre pour chaque triplé, ils sont à l'âge où ils ont besoin de leur propre espace. Une nurserie pour les jumeaux et une chambre d'amis. Ça ne fait que 6 chambres. La 7e est mon bureau. Je travaille de la maison 2 jours par semaine. Ton entreprise te laisse travailler de la maison? Je suis la présidente directrice générale. Je définis la politique. Et oui, je crois en l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est d'ailleurs valable pour toute l'entreprise. Tous nos employés ont des options d'horaire flexibles. Alexandre se leva, réinstallant Jacques dans la poussette.
Camille a révolutionné la culture d'entreprise quand elle a pris les rênes. Les scores de satisfaction des employés ont augmenté de 73%. La productivité a augmenté de 41%. Il s'avère que bien traiter les gens est bon pour les affaires. Quand tu as pris les rênes? Demanda Marguerite. Je pensais que tu avais fondé l'entreprise. C'est le cas, mais j'ai aussi dirigé la recherche et développement pendant les 5 premières années. Je ne suis passé au poste de présidente directrice générale qu'il y a 4 ans, quand mon prédécesseur a pris sa retraite. Donc tu dirigeais la recherche et développement en étant enceinte des triplés? Dit Émilie lentement. 2e trimestre. J'ai pris un congé de maternité de 3 mois après leur naissance, puis je suis revenu à temps partiel. La mère d'Alexandre a beaucoup aidé. Elle est restée avec nous pendant 6 mois. Ma mère adore Camille, dit Alexandre. Elle n'arrête pas de demander quand nous allons lui donner d'autres petits-enfants. D'autres? Maman semblait sur le point de s'évanouir. Vous voulez d'autres enfants? Nous en discutons, dis-je. Peut-être dans quelques années. Nous aimerions en avoir 6 au total. 6 enfants? Les familles nombreuses sont une tradition dans la famille d'Alexandre. Sa mère a eu 5 enfants. Nous pensons que c'est merveilleux pour les enfants d'avoir des frères et sœurs. Nathalie rit, d'un rire un peu hystérique. J'attends un bébé et j'ai déjà du mal à gérer. Tu en as 5 et tu parles d'en avoir plus. Différentes personnes, différentes capacités. Tu seras une mère merveilleuse pour ta fille. Je suis juste meilleure avec le chaos. Le chaos, répéta-t-elle en regardant mes 5 enfants bien élevés. Ils ont l'air parfaits. Ils ont leur maman. Lucas a fait une crise de colère hier parce qu'il ne voulait pas mettre ses chaussures. Emma refuse de manger tout ce qui est vert. Sophie traverse une phase où elle ne communique qu'en chuchotant. N'empêche, dit Nathalie doucement. Ils sont incroyables. Ils le sont. J'ai beaucoup de chance. Maman se leva brusquement. J'ai besoin de te parler. En privé. Maman, s'il te plaît. Camille. 5 minutes. Je regardais Alexandre, qui hocha la tête. Je m'en occupe. Maman et moi nous dirigeâmes vers un coin tranquille du salon-jardin. Je suis désolée, dit-elle immédiatement. Pour tout. Pour avoir supposé, pour avoir jugé, pour t'avoir plainte. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Que ce n'est pas grave? Que je te pardonne? Je suis encore en train d'assimiler. J'ai passé 5 ans à penser que tu étais seul et brisé, alors que tu construisais cette vie incroyable. Je l'étais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé en faire partie? Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Parce qu'au moment où je t'aurais dit que je sortais avec Alexandre, tu aurais interféré. Tu aurais voulu le rencontrer immédiatement, le passer au crible, t'assurer qu'il était assez bien. Tu nous aurais submergés. J'aurais été enthousiaste. Tu aurais été envahissante. Et quand je suis tombée enceinte des triplés, tu aurais été ici constamment, à offrir des conseils que je n'avais pas demandés, à critiquer mes choix, à faire en sorte que ma grossesse tourne autour de toi. Ce n'est pas. Elle s'arrêta. C'est juste. C'est probablement exact. Je voulais que ma grossesse soit la mienne. Mon mariage, le mien. Mes enfants, les miens. Sans tes commentaires constants. Mais je suis ta mère. C'est pourquoi ça m'a fait si mal quand tu m'as traité de marchandise avariée devant 30 personnes. Elle se mit à pleurer. J'étais inquiète pour toi. Je pensais que tu souffrais. Avais-je l'air de souffrir? Me suis-je jamais plainte ou ai-je demandé de la pitié? Non, mais... Mais tu as décidé que je devais souffrir parce que ma vie ne ressemblait pas à la tienne. Parce que je n'étais pas marié avec des enfants à 30 ans. Parce que je me suis concentré sur ma carrière. Je voulais que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne correspondait pas à ta définition, alors tu ne pouvais pas le voir. Elle essuya ses yeux. Pouvons-nous recommencer? Puis-je apprendre à connaître mes petits-enfants? Cela ne dépend que de toi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être une grand-mère aimante et encourageante qui respecte les limites. Ou tu peux être une présence intrusive et critique qui sape mon autorité parentale. Le choix t'appartient. Je veux être la première. Alors, sois-le. Puis-je tenir l'un des jumeaux? Nous retournâmes vers le groupe. Alexandre lui tendit Lise, lui montrant comment soutenir la tête du bébé. Maman baissa les yeux sur Lise et se remit à pleurer. Elle est parfaite. Elle l'est. Elle a tes yeux et le nez d'Alexandre. Et j'ai tout manqué. La grossesse, la naissance, les 6 premiers mois. C'est vrai. Parce que j'étais trop occupé à m'apitoyer sur ton sort pour voir ce qui se passait réellement. Oui. Elle me regarda par-dessus la tête de Lise. Je ferai mieux. Je le promets. Je serai la grand-mère qu'il mérite. Je l'espère. La fête prénatale reprit, mais l'énergie avait complètement changé. Au lieu de célébrer la future maternité de Nathalie, tout le monde voulait rencontrer mes enfants, poser des questions sur mon entreprise, s'émerveiller de ma vie. Nathalie était assise dans son coin, entourée de cadeaux non ouverts, l'air perdu. Je ressentis une pointe de culpabilité. C'était censé être sa journée. Je m'approchai et m'assis à côté d'elle. Je suis désolé d'avoir éclipsé ta fête. Ne t'excuse pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'avais pas prévu ça comme ça, mais quand maman m'a traité de marchandise avariée, je ne pouvais plus laisser passer ça. 5 ans, dit-elle doucement. Tu nous as laissé croire que tu étais brisé pendant 5 ans. Je ne vous ai rien laissé croire. Vous avez supposé. Parce que tu ne nous as pas corrigés. M'auriez-vous cru si j'avais dit, en fait, je vais bien? Ou auriez-vous simplement pensé que j'étais dans le déni? Elle n'eut pas de réponse. Je suis heureuse pour toi, Nat. Vraiment. Tu vas être une super maman. Vraiment? Parce que je te regarde avec 5 enfants, une entreprise et un mariage avec un neurochirurgien, et je me dis que j'ai à peine la capacité de gérer un seul bébé. Le parcours de chacun est différent. C'est ce que tu te dis? C'est ce que je sais. Tu aimeras ta fille et tu feras de ton mieux. C'est tout ce que l'on peut faire. Elle toucha son ventre. Je me suis sentie si supérieure, si complète, parce que j'allais être mère et pas toi. Je sais. Et tu m'as juste laissé ressentir ça. Aurait-il été bénéfique pour l'une ou l'autre d'entre nous que je rivalise avec toi? Que nous comparions nos vies? Non. Mais mon Dieu, Camille, tu m'as laissé être horrible avec toi. Tu n'as pas été horrible. Tu as été humaine. Et parfois, les humains ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Je ne voulais juste plus nourrir cela. Alexandre apparut avec Emma. Quelqu'un veut voir tante Nathalie. Emma trottina et grimpa sur les genoux de Nathalie, à côté de son ventre rond. Bébé là-dedans? Demanda Emma en posant sa main sur le ventre de Nathalie. Oui, ma chérie. Ton nouveau cousin. Être gentil avec bébé. Je suis sûr que tu le seras. Partager jouets. C'est très généreux. Emma hocha la tête solennellement. Maman dit que partager c'est bien. Nathalie me regarda. Tu les élèves bien. J'essaie. Nous restâmes encore 1 heure. Les triplés charmèrent tout le monde, les jumeaux dormirent paisiblement, et Alexandre raconta des histoires de chirurgie qui firent pâmer les infirmières présentes. Alors que nous nous préparions à partir, maman me prit à nouveau à part. Thanksgiving, dit-elle. Viendrez-vous? Vous tous? J'y réfléchirai. S'il te plaît, Camille. Laisse-moi commencer à réparer ça. Je la regardais vraiment et les larmes dans ses yeux, le remords sincère, l'espoir désespéré. Nous viendrons, dis-je. Mais, maman, si tu critiques ma façon d'élever mes enfants, si tu remets en question mes choix, ou si tu fais le moindre commentaire sur la manière dont j'élève mes enfants, nous partirons immédiatement. Je comprends. Et si tu me traites à nouveau de marchandise avariée, dans n'importe quel contexte, c'est terminé. Définitivement. Jamais je ne ferai ça. Tu l'as fait aujourd'hui, devant 30 personnes.
Alors, j'ai besoin de savoir que ça ne se reproduira pas. Ça ne se reproduira pas. Je le jure. D'accord, alors. Nous serons là pour Thanksgiving. Elle me serra dans ses bras, faisant attention de ne pas bousculer Lise dans mes bras. Merci. Alors que nous chargions 5 enfants dans notre SUV Peugeot commandé sur mesure avec 3 rangées pour accueillir les sièges auto, Alexandre me sourit. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Tu t'es défendu. Pour nous. Pour notre famille. Il a fallu du courage. Ou de la rancune. Parfois, la rancune et le courage se ressemblent. Je ris. Ramène-nous à la maison, docteur Dubois. Direction le Marais. Direction le Marais. Alors que nous traversions les rues historiques de Paris, passant devant des hôtels particuliers et des lampadaires anciens, avec nos 5 enfants solidement attachés dans leurs sièges auto, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en présence de ma famille, la paix. Ils savaient maintenant. Tout. Le mariage, les enfants, l'entreprise, la vie que j'avais construite. Ils savaient que je n'étais ni brisée, ni avariée, ni incomplète. J'étais Camille Dubois, présidente directrice générale, mère, épouse. Pas une marchandise avariée, juste extraordinairement bénie. Et enfin, ma famille commençait à le voir. S'il pourrait l'accepter, le célébrer et le soutenir restait à voir. Mais au moins maintenant, ils connaissaient la vérité. Et cela valait chaque minute de leurs 5 années de pitié. Presque. Je regardais dans le rétroviseur mes 5 enfants endormis et je souris. Voilà à quoi ressemblait l'accomplissement. Pas une fête prénatale avec des décorations roses, pas l'approbation de ma famille, mais ceci. 5 sièges auto, un mari incroyable, et une vie si pleine qu'elle semblait parfois sur le point d'éclater. Demain, j'avais une réunion du conseil d'administration. La semaine prochaine, Alexandre avait un discours liminaire à une conférence de neurochirurgie. Et le mois prochain, nous emmenions les 5 enfants à Disneyland Paris parce que nous l'avions promis au triplé, et nous tenions toujours nos promesses. Mon téléphone vibra. Un message de Nathalie. Merci d'être venu aujourd'hui. Et de me laisser faire partie de leur vie. Tes enfants sont incroyables. Tu es incroyable. Je suis désolé pour tout. Je répondis, merci. On se voit à Thanksgiving. Un autre message, cette fois de maman. Je t'aime, Camille. Vous tous. J'ai hâte d'être une vraie grand-mère pour ces beaux enfants. Nous t'aimons aussi, maman. Et je le pensais. Parce que la famille est compliquée et désordonnée, et parfois, ils vous traitent de marchandises avariées lors des fêtes prénatales. Mais il reste la famille. Et maintenant, au moins, nous pouvions repartir à zéro. Avec la vérité au lieu des suppositions, avec 5 petits-enfants au lieu de 0, avec la certitude que parfois, la fille que l'on plaint est en fait la fille qui a tout. Alexandre se pencha et me serra la main. À la maison? Demanda-t-il. Je regardais nos 5 enfants endormis, notre vie bien remplie, notre magnifique chaos. À la maison, acquiesçai-je, et je conduisis vers le Marais, vers notre hôtel particulier de cette chambre, vers notre vie. Celle que j'avais construite